Hello guys! C'est les vacances depuis 2 jours. Je les ai fort attendues ces vacances. La fin de la période là c'était vraiment intense au niveau des cours, des élèves qui avaient aussi très envie d'être en vacances. Donc j'avais vraiment hâte d'y être. J'ai passé la journée aussi à attendre parce que demain je pars en vacances pour quelques jours. Je me suis prévu un petit solo trip pour 4 jours et je suis trop contente. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait de partir toute seule et ça me manque beaucoup. Et donc je me suis fait ce petit cadeau, je pars pas très loin, je vais à La Rochelle pendant 4 jours. Je me suis dit quel est l'endroit le plus proche où il ne serait pas trop cher d'aller en train, où il y a la mer ou en tout cas un paysage sympathique, je puisse aller toute seule, qui est à la fois une ville mais où il y a un peu de nature quand même, tout ça. Donc La Rochelle, je pense que je vais passer une journée, mercredi je vais aller sur l'île de Ré parce qu'il devrait y avoir du soleil. J'y suis pas allée depuis que je suis toute petite, j'y suis allée une seule fois et j'avoue que je me rappelle de rien, donc je suis super contente. Je vais partager évidemment ce petit voyage avec vous. On commence ce soir la vidéo parce que je voulais vous montrer ce que j'emmène, un petit peu vous parler de quelles sont les intentions que je vais placer sur ce voyage, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte, dans quel état d'esprit j'y vais, etc. et dans quel état d'esprit je suis. Je pense que vous avez remarqué que j'essaye de partager des choses un peu plus personnelles en ce moment sur la chaîne. Enfin j'essaye même pas en fait, c'est ce qui vient assez naturellement et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Même si je vais continuer de parler de livres, vous inquiétez pas, et de lettres classiques, etc. Mais voilà, là j'ai vraiment envie de partager des choses personnelles parce que je suis sur ce chemin et que je sais pas, j'ai l'impression que je grandis très vite et que j'ai beaucoup de choses à raconter à ce niveau-là. Donc voilà, je vais me laisser porter par mon intuition et ce que j'ai besoin de raconter. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'amène? Mon parapluie. Je vais pas vous montrer toute la valise, mais pour les choses intéressantes qu'il y a dans ma valise, j'emmène un plaid pour pouvoir m'asseoir sur la plage, je ne sais où, dans la nature. Mon sifflet irlandais, parce que je me dis s'il y a personne sur la plage, s'il fait moche et tout, je pourrais faire, je sais pas, la meuf de l'époque romantique qui joue de la flûte irlandaise sur la plage, etc. Bref. Donc j'emmène ça, j'emmène aussi du matos pour filmer. Je vais emmener ma GoPro, des habits, hein, parce qu'il faut quand même des habits. Voilà. Donc, mon parapluie, ma gourde, toujours avoir une gourde. Mon journal, que j'aime d'amour et qui est presque rempli. Regardez-moi ça. J'ai tellement écrit cette année. Au départ, je l'avais acheté pour la Greg, hein. Et j'en suis là. Et à la Greg, j'ai écrit genre 5 pages, 6 pages. Bon, de toute façon, j'avais pas le temps et j'avais pas la tête à ça. Et là, cette année, oulala, j'ai beaucoup écrit. J'emmène 2 livres, 3 en fait. Le premier livre que j'emmène, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, je pense. La couverture est dorée comme ça, je la trouve trop belle. Donc c'est une réécriture d'un mythe. Je peux vous lire la 4e de couverture rapidement, mais je vais pas trop en parler parce que c'est pour une vidéo. Impétueuse depuis son plus jeune âge, Psyché, princesse de Mycène, s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire suscite la jalousie d'Aphrodite. La déesse envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale, qui en est victime est condamné à aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leurs regards se croisent. Lorsqu'il se pique à la flèche promise à Psyché, Eros est pris au piège. Fou de passion et ne pouvant vivre sans elle, il l'emmène dans son palais. Au fil des jours, Psyché tombe sous le charme de ce dieu que le sort lui interdit de contempler. Or la tentation est si forte qu'elle commet l'irréparable. Super, on est spoilé. Les 2 amants devront alors relever tous les défis pour briser la malédiction, quitte à descendre aux enfers. C'est vraiment pas le genre de truc que je lis habituellement. Les retellings, j'en ai lu quelques-uns que j'ai bien aimés et quelques-uns que j'ai détestés. Mais voilà, en tout cas celui-là a l'air plutôt pas mal. Et juste la couverture est tellement belle que je pouvais pas ne pas le prendre et le lire. Et les 2 autres livres que j'emmène, c'est pour continuer sur ma lancée Paul Guillaume. J'emmène aussi mon cahier dédié un petit peu à ce thème-là. Paul Guillaume et puis les peintres de l'école de Paris, tout ça, parce que je continue d'être obsesse avec ça. J'ai passé 2 heures la dernière fois à la bibliothèque à faire des recherches sur Modigliani. Donc j'emmène la petite biographie de Modigliani que j'ai achetée à Paris la dernière fois. C'est pas trop mal, je viens seulement de commencer, hein, j'en suis pas très loin, j'ai lu 2 chapitres. J'emmène Paris-France de Gertrude Stein.
que j'ai acheté en même temps que la première fois que j'avais visité l'exposition sur Paul Guillaume, donc ça devait être en novembre, un truc comme ça. Donc ça c'est un livre de Gertrude Stein que vous connaissez peut-être si vous avez vu par exemple Midnight in Paris de Woody Allen. Et si vous connaissez un petit peu les écrivains de la génération perdue, de la Lost Generation, donc Hemingway, Faulkner, tout cela, Gertrude Stein du coup, donc qui décrit un petit peu le Paris des années 20. Je vais un petit peu réfléchir là aux intentions que je veux amener dans ce voyage, à ce à quoi je veux que ça me serve, à ce à quoi je veux réfléchir pendant que je suis là-bas, méditer et tout. Et je vous en parlerai tout au long de la vidéo. En tout cas, j'ai très hâte de partir. On a notre train à 9 h demain et on arrive vers 12h30. Je dors dans une auberge de jeunesse, mais j'aurai ma propre chambre, donc je pourrai filmer à l'auberge de jeunesse. Et je pense pas qu'il y aura grand monde. C'est février et on est la dernière zone à être en vacances. Donc à mon avis, je serai assez tranquille. Donc je vous retrouve demain et on part en vacances pendant 4 jours. Allez, à demain. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was sober, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Give it time, things will settle. Just a face till it's better, yeah. Heard it all before. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. That's just how it goes. I'm still feeling lonely, can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was sober, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. Ça y est, je suis à La Rochelle dans cette belle chambre orange et violette. L'auberge de jeunesse est très grande et assez sympa. Le thème c'est un petit peu le bateau, tout ça, donc les chambres s'appellent des cabines, etc. Je sais pas comment il est en sonorisation et je sais pas s'il y a du monde autour de moi, mais il n'y a pas l'air d'y avoir trop de monde pour l'instant, donc tant mieux. Je vais pouvoir filmer tranquille. Il y avait un grand soleil quand je suis arrivée, donc je me suis assise au bord du port et tout. J'ai un petit peu profité de la vue et du soleil parce que je savais que ça n'allait pas durer. Et donc ensuite je suis allée à l'auberge de jeunesse parce qu'il s'est mis à pleuvoir. En fait on voit très bien le soleil à travers les nuages. Ils sont pas très épais mais ils sont là et il pleut un petit peu de temps en temps et il y a beaucoup de vent. Mais bon, je suis super contente d'être là. Il y a déjà des choses, enfin ça me fait déjà remonter un certain nombre de choses d'être là. Je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit surtout ça, mais là ce qui me vient le plus c'est que de me reconnecter à mon côté créatif. Je pensais pas vraiment que ce serait ça le thème principal, je pensais surtout que ce serait de prendre du temps pour moi et tout. Je vais aller en ville tout de suite parce que j'ai pas encore pu trop profiter. Je dois finir de regarder une vidéo d'abord parce que j'en profite pour progresser un peu en filmmaking, video making, vlogging. Ça donne des idées de type de plans qu'on peut faire, de comment on leur donne du sens, etc. Donc je vais finir d'abord cette vidéo et ensuite je vous emmènerai pour voilà, cette petite après-midi. J'ai très envie d'un café et je pense que ce soir je vais manger un truc sympa au restaurant, je sais pas encore quoi. J'ai bien envie d'un poké, mais peut-être que j'aurai envie d'autre chose tout à l'heure. Je finis ma vidéo et ensuite on va explorer un petit peu la ville.
Ok, alors là je vais choisir ce que je vais emmener. Il est déjà 16 h donc je vais pas emmener 15 000 trucs. Je pense que je vais passer dans une librairie peut-être. Ça me rend trop heureuse de filmer là. Je sais pas pourquoi, genre je me sens super inspirée. Hop. I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm buried beneath the sand. There's no way to speak or reach out my hand. Watching the paper slowly unfold, bracing for news that I can't bear to hold, while I'm singing this song to myself. I sing this softly to myself. Tore up my jeans on the fence. This iron road I cannot bend, but my walking is lighter when I walk with a friend. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm waking up early again, sitting alone and listening in. There is no separation from you in the end. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. Ok. C'est très drôle ce plan. J'adore. Oui, donc je prends le bunk bed d'en haut. J'ai un lit en hauteur donc j'ai le choix. Et j'ai vraiment envie de prendre le lit d'en haut parce que quand j'étais petite c'est toujours mon frère. Et là il y a de la place entre moi et le plafond donc j'en profite. Faut que je vous raconte la journée du coup, enfin l'après-midi. Je suis sortie, il devait être 16 h, quelque chose comme ça. Et je suis allée au centre-ville. J'ai commencé par faire un petit tour, me promener, faire des photos, tout ça. Repérer un peu aussi où je pouvais faire des photos. J'ai été dans un coffee shop qui s'appelle Brothers Coffee Shop et qui était trop beau. Genre à l'intérieur on aurait dit une forêt enchantée. Les tables elles étaient trop belles, il y avait des chaises en ferraille, en fer forgé avec des petites volutes et tout, c'était trop beau. Et ils avaient du lait végétal, ils avaient du choix même. Il y avait le choix entre soja, avoine, amande, tout ce qu'on voulait. Donc j'ai pris un cappuccino, c'était incroyable. Et j'ai écrit pas mal et c'est fou parce que je viens seulement d'arriver mais je débloque déjà tellement de trucs. C'est fou. Je crois que du coup le thème un petit peu de ce petit voyage là, ça va être pendant 4 jours de vraiment faire taire tout ce qu'il y a autour de moi, de ne penser à rien de ce à quoi je pense d'habitude, c'est-à-dire de ne pas penser aux autres, même si je les adore et genre s'il y a quelqu'un qui m'envoie un message parce qu'il ou elle a besoin de quelque chose, pas de soucis, je réponds. Mais et je vais essayer de pas trop parler, faire un petit peu une retraite sur moi-même. Je vais pas penser aux cours, à l'école, je vais pas penser à la titularisation, je vais pas penser à mon travail, je vais pas penser à ma vie
personnel. Je vais pas penser, voilà, je vais essayer de faire taire tout le bruit autour de moi et de me détacher de toutes les énergies autour de moi pour vraiment retrouver ce qui est à moi, faire un peu une détox énergétique et vraiment revenir dans ma propre énergie, dans mon corps, dans l'instant présent, mais et me couper de toutes les ondes extérieures qui m'ont pas mal bombardée ces 2 dernières semaines, je trouve. Et aussi de me reconnecter à ma créativité du coup, parce qu'en faisant taire tout ce qui est autour, ça me fait justement de la place dans ma tête pour créer de nouveau. Donc voilà, ça va être... Surtout les vidéos là, vraiment ça m'a trop motivée. J'ai essayé de faire un timelapse sur la GoPro. C'est pas un timelapse très long parce que il faisait froid et il y avait beaucoup de vent et j'avais peur que la GoPro s'envole si je la posais quelque part et qu'elle tombe dans l'eau. Enfin bref, j'ai plein d'inspiration, j'ai trop envie de filmer et tout, et même juste d'écrire, enfin bref. Je me sens trop bien là, ça m'a fait trop du bien cette journée. Il y a eu des hauts, des bas et j'ai déjà débloqué plein de trucs en une après-midi. Donc j'ai hâte de voir ce qui va encore arriver cette semaine. Demain je pense que je vais être réveillée tôt parce que je sais plus dormir le matin. Donc voilà, ce matin à 5h, je sais pas, 45 j'étais réveillée. Bon après j'avais hâte de venir donc c'est peut-être un peu pour ça aussi. Mais ouais, j'étais réveillée à 5h45. Je pense que demain ça va être pareil, 6h30 max je suis réveillée. Et il devrait y avoir du soleil vers 8h, 9h, donc ce sera pas plus mal, j'irai en ville assez tôt. En plus il y aura personne, comme ça je pourrais filmer comme je veux, je pourrais poser ma caméra, partir, aller marcher, être dans les plans. Parce que souvent je trouve que le défaut de mes vlogs voyage c'est qu'on voit beaucoup mon point de vue, mais on me voit pas beaucoup dans les vlogs voyage. Donc je vais essayer de corriger ça là cette fois-ci, surtout si il n'y a pas beaucoup de monde. Je peux filmer plus librement sans avoir peur qu'on me vole mon matériel. Donc voilà, bref, j'ai trop hâte, je suis... dans un trop bon mood là. Je suis allée faire des petites courses parce que j'avais pas emmené de gel douche et je me suis acheté un masque pour le visage. Donc là je pense que je vais me démaquiller, je vais faire un petit peu self-care, je vais mettre mon masque et tout. Et puis je vais faire du montage. Je vais déjà regarder ce que j'ai filmé aujourd'hui et je vais faire du montage.
filmer parce que avec le vent. Mais là je suis un peu overwhelmed par la beauté de la cathédrale, genre c'était incroyable. Je vais y revenir parce que il y avait trop de choses en fait. C'était impossible de tout voir, il y avait plein de détails, il y avait plein de tableaux, il y avait... Oh là là, les vitraux étaient incroyables, chaque chapelle était différente. Waouh. Je suis un peu sur le cul. Faudra que j'y retourne après. Je vais aller me chercher à manger d'abord. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was sober, thought I could control it, but if I speak the truth, Je suis en train d'essayer de trouver une plage où me poser pour cet après-midi. I'm sober until you came up now. I don't know what to do. Hey. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray.
guys, je pensais vraiment pas que ce vlog allait finir comme ça. Et vous avez vu que j'ai filmé que 2 jours à La Rochelle. Le soir du 2e jour, je me suis coincé le dos mais vénère. Parce qu'en fait, bon, déjà j'étais fatiguée. Le lit à l'auberge de jeunesse, bon, c'est un lit d'auberge de jeunesse, donc j'avais très mal dormi. Et aussi, il faisait froid. Et en fait, j'ai regardé le coucher de soleil. Vous avez vu le time-lapse là qui vient de passer. J'ai regardé le coucher de soleil assise sur une pierre froide. Et j'ai fait un faux mouvement quand je suis descendue de là où j'étais assise. Et du coup, bah voilà, je me suis coincé le dos et c'était vraiment horrible. Bref, j'ai mis un petit peu de temps à reprendre la caméra parce que je voulais vraiment me reposer. Du coup, au lieu de rentrer jeudi, je suis rentrée mercredi matin. Je me suis réveillée. J'avais très mal au dos. J'avais très peur de refaire un faux mouvement et de me faire encore plus mal. J'ai réussi tant bien que mal à faire ma valise, à me lever, à aller à la pharmacie. J'ai pris un train le jour même et j'ai réussi à rentrer. Je sais pas où j'ai trouvé la force ni comment, mais j'y suis parvenue. Et donc voilà, je m'attendais vraiment pas à ce qui se passe ça et je l'ai un peu mal pris. Je l'ai un peu vécu comme une injustice, même si bah voilà, c'est mon corps qui a mal supporté quelque chose et ça arrive, mais je l'ai vraiment vécu comme une injustice d'être privée entre guillemets de ces vacances que j'attendais depuis longtemps et de pas avoir vraiment pu profiter. En plus le jour où je suis partie il faisait super beau, je devais aller à l'île Dorée et tout, donc je l'ai très mal vécu de devoir écourter ce séjour. Je me suis vraiment demandé quelle leçon je devais en tirer parce que je pense que mon corps avait juste besoin d'hiberner un peu et enfin c'est mon corps qui m'a dit là calme-toi. Je pense que c'était too much de vouloir faire ce voyage. J'avais vraiment besoin de plusieurs jours à rien faire du tout. Et là, courir partout, dans le froid, filmer, machin. Je me suis mis des objectifs énormes parce que je sens là que je vais mieux, que je peux de nouveau créer, que j'ai de la motivation, j'ai de l'énergie, j'ai de la créativité et tout. Et du coup, j'ai voulu vraiment aller à fond là-dedans. Mais j'ai aussi besoin de repos. Et on peut pas créer sans énergie. Et là j'étais assez fatiguée pour que mon corps ait besoin de me dire tu t'arrêtes, tu te calmes, tu dors, tu ne bouges pas, tu t'assois, tu prends soin de toi, ça suffit. Donc voilà un petit peu la leçon que je retiens de ce voyage, c'est que parfois le repos vaut mieux que l'aventure et qu'il y a des moments pour tout. Là j'avais très envie d'une aventure et malheureusement j'avais besoin de repos. Après, Dieu merci, c'est vraiment en train de passer. Et je pense que ça va pas durer 1 mois et demi. Là j'ai toujours un petit peu mal mais je peux bouger, je peux marcher, je peux être assise plusieurs heures. J'ai été aux ongles d'ailleurs aujourd'hui. Et j'avais vraiment peur que ce soit compliqué de rester assise toute l'après-midi là. Mais voilà, j'ai eu un peu mal au dos après mais franchement ça allait. Ces 2 derniers jours j'ai rien fait du tout. J'ai un peu regardé mes séries, j'ai même pas fait de montage. En fait ça m'a un peu... Je sais pas, genre j'appréhende un peu de regarder les images et j'avais tellement envie de faire une vidéo incroyable à partir de ce voyage et tout que bon je suis un peu frustrée et je reste un peu sur ma faim par rapport à ce que j'ai pu filmer et tout. Donc voilà, mais c'est pas grave, il faut aussi que j'apprenne à me reposer là, même si je suis dans une phase de ma vie où les choses bougent. Il faut que j'apprenne aussi à me reposer et à être patiente. J'apprends vraiment la patience cette année, hein. C'est... patience et confiance. Je voulais quand même clore un peu le vlog en vous expliquant ce qui s'est passé et vous dire un petit peu ce que je retiens de ce voyage. C'était vraiment trop cool et j'espère que j'y retournerai. J'ai vraiment trop aimé, c'est trop mignon là-bas. Ça m'a fait penser à Blois mais version mer. Genre il y a un petit centre historique, tout joli, tout mignon et tout. Mais oui c'est vrai qu'après sans être véhiculée je me serais peut-être un peu ennuyée au bout d'un moment, donc 4 jours c'était vraiment parfait. Et en 2 jours, bon j'ai quand même fait un peu des choses. Mais bon, voilà, faut aussi savoir parfois... se dire c'est pas grave, j'aurai d'autres moments dans ma vie pour faire ça. Et ce week-end de toute façon il y a mes parents qui viennent donc ça va être chouette. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié le peu que j'ai pu filmer et que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo, que vous n'êtes pas trop déçus qu'elle ait été aussi courte. C'était un mal pour un bien, j'ai pris du temps pour moi et je pense qu'il faut aussi que je profite d'être ici en fait. Je pense que j'ai aussi pris ces vacances parce que j'avais besoin d'évasion
Mais je crois que ce que je dois aussi faire, c'est profiter du peu de temps qu'il me reste ici. Parce que l'année est déjà presque finie et je me sens tellement bien ici. Il faut vraiment que je profite d'être là. C'est une phase de ma vie dont je savais qu'elle allait être éphémère cette année. Elle a tout changé et il faut que j'apprécie l'instant présent et que je profite vraiment d'être ici au maximum. Donc voilà. Parfois, il faut aussi savoir profiter de là où on est et pas toujours vouloir être ailleurs. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus, c'est pas mal comme conclusion. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Espérons-le, qui se termine bien. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind go through my hair. Which way do I